Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Ça fait bien longtemps que je vous avais pas fait une vidéo comme ça, tout simplement parce que j'ai eu un passage à vide. Voilà, j'ai eu un passage où j'ai pas beaucoup lu, ça arrive très souvent dans ma vie. Et là j'ai repris pas mal ma lecture depuis plusieurs mois et du coup j'ai quelques livres à vous présenter, c'est parti. Le premier c'est La technique des étincelles par Vanessa Caillère et Nadège Fougeras. 80 clés pour rebondir en période de changement aux éditions La Martinière. Alors ce livre, honnêtement, j'avais pas beaucoup d'attentes, je m'attendais à beaucoup de redites dans le dev perso. Quand on a déjà lu pas mal de livres, voilà, au bout d'un moment, on sait à peu près de quoi ça parle. Mais j'ai appris pas mal de choses dedans, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Alors déjà, bon, il est punchy, hein, il est très ludique, il est très facile à lire, et ce que je retiendrai de plus important pour moi dans ce livre, c'est la gestion des émotions. Je m'attendais pas à ce qu'on aborde autant les émotions dans ce livre, et je trouve que c'est très bien fait, et j'ai beaucoup apprécié déjà le fait que, bien qu'on les appelle émotions négatives et émotions positives, toute émotion qui est là a une raison d'être et doit être ressentie et vécue tout simplement. Et le petit tips que j'ai vraiment gardé de ma lecture, c'est d'équilibrer les émotions positives et négatives de sa journée. Par exemple, si on a une émotion négative aujourd'hui, si on vit quelque chose de pas terrible, ou enfin voilà, si c'est passé un truc qui nous énervait ou quoi, d'essayer d'équilibrer avec 3 émotions positives. Ça peut être des petites choses comme jouer avec son chat ou son enfant, comme d'aller se balader, de s'offrir des fleurs, enfin voilà, essayer d'équilibrer 3 émotions positives pour une émotion négative, pour faire en sorte en fait que de switcher la journée. Dites-vous que tant que la journée elle n'est pas finie, tout est possible. Et donc on peut ne pas la terminer sur une note renfrognée de par cette énergie négative, cette émotion négative. C'est aussi du coup un peu une énergie négative. Et tout est possible tant qu'il reste du temps dans la journée pour essayer de bien la finir sur une note agréable et qu'elle nous ait finalement apporté quelque chose de chouette. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est vraiment, je sais pas, ça m'a marqué quand je l'ai lu. Je vous conseille vraiment ce livre, je le trouve très bien fait. Un autre livre, alors, je vous conseille pas de lire le livre, mais je vous conseille de regarder la vidéo sur le sujet d'Emilio Abril, parce que moi j'ai vu, donc je vais vous dire déjà c'est le livre Deep Work, j'ai vu la vidéo avant de lire le livre parce qu'il en parlait dedans, il parle de la méthode, et je me suis dit ouais, ça a l'air trop bien, du coup je vais le lire. Et au final, honnêtement, je trouve qu'il a très bien résumé et j'ai appris très peu de choses en plus du livre. Donc ne perdez pas votre temps à lire le livre, regardez la vidéo qui doit faire, je sais pas, 10 minutes. C'est aussi bien à mon sens, sauf si vraiment vous voulez creuser le truc, ok. Mais voilà, j'ai pas trouvé que ça allait des masses plus loin en fait dans le livre. En gros, le deep work, c'est travailler sur une période donnée en étant ultra focus, sans aucune distraction extérieure. Donc par exemple, se dire aujourd'hui je travaille 2 heures sur ça, je coupe mon téléphone, je dis aux gens autour de moi que voilà, je travaille sur ça, je veux pas être dérangée, voilà, tout faire pour ça. Et c'est une méthode que j'ai appliquée pour écrire mon 2e livre, là je suis en train de l'écrire. En fait le premier, je me bloquais des week-ends sans savoir déjà que je faisais un peu du deep work, mais là c'était compliqué pour moi dans ma nouvelle routine de vie de bloquer des week-ends. Je pense que ça aurait basculé mon équilibre du bien-être, et du coup j'ai choisi à la place de bloquer 2 heures par jour. Pas tous les jours, c'est vraiment quand je le peux. Et j'utilise cette méthode donc de focus extrême pour travailler pendant 2 heures au max. Parce que vous le savez aujourd'hui, avec le téléphone, il y a toujours une notification, ou alors juste si, par exemple, pendant 1 seconde, je vais réfléchir, je vais m'arrêter à genre là je sais pas quoi écrire ou je sais pas quoi, on va avoir tendance à prendre son téléphone et puis à regarder, et puis hop, on se fait happer, on voulait regarder un truc, on se retrouve sur TikTok, et on se retrouve à perdre 1 heure sur TikTok. Donc voilà, le deep work c'est vraiment pour empêcher un peu toutes ces pollutions extérieures. Et puis ça vaut aussi si vous êtes dans une famille nombreuse qui a beaucoup de bruit, etc. Bah vous dites à tout le monde, là je fais ma séance deep work pendant 2 heures, personne vient me déranger, vous mettez vos écouteurs, vos trucs anti-bruit, ou vous allez ailleurs, vous allez chez quelqu'un, vous allez dans un café, voilà. Mais c'est vraiment vous créer une bulle de travail à fond quoi. Donc très bonne méthode, mais au final voilà, pour moi la vidéo suffit. Ce livre, c'est mon coup de cœur de la vidéo.
Vraiment, celui-là, oh, mais je l'ai tellement aimé et je l'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque. J'avais lu un peu, je m'étais dit oh ça a l'air chouette et je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai toujours une pile à lire hein, dans ma bibliothèque et je sais pas pourquoi je ne le lisais pas. Bah tout simplement parce que je devais le lire là. J'ai fini de le lire il y a 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai corné des pages, je me suis mis à corner des pages dans mes livres que j'aime maintenant. Avant je le faisais pas, j'étais là ah non. Puis bon, maintenant je le fais. J'ai adoré ce livre. Alors je vais vous dire ce que c'est, on continue à en parler. Savoure le bonheur des choses imparfaites, la sagesse du wabi-sabi, aux éditions Harmonie Solar par Nobuo Suzuki. Ce qui me fait penser que je vous avais pas dit pour Deep Work, c'est les éditions Alizio, je ne sais pas, par Cal Newport. Je vais y arriver, j'ai bugué. Pour revenir à cette petite pépite. Rien n'est parfait, rien n'est achevé, rien ne dure toujours. Au milieu de l'incertitude, osons être heureux. Est-ce que ça vous parle? C'est empreint de sagesse japonaise, ça m'a beaucoup touchée, autant la sagesse, l'esthétisme, l'art de vivre, la façon de voir les choses, la simplicité, le fait de valoriser les choses différentes, les choses abîmées, les choses vieillies, au lieu de les remplacer par des neuves, au lieu de chercher toujours la perfection, voir au contraire que c'est plus beau quand c'est pas parfait. L'exemple typique donné, c'est un jardinier qui va nettoyer toutes les feuilles en automne qui sont tombées sur son parc, on va dire, et qui, au moment de partir, en détache une d'un arbre et la met par terre, et en disant que maintenant c'est vraiment une beauté naturelle en fait. Voilà, c'est pas parfait parce que c'est normal, la vie n'est pas parfaite, et c'est là qu'est la beauté. Et enfin, c'est hyper beau, ça fait du bien, je sais pas, c'est une lecture qui m'a énormément touchée et que je ne peux que vous conseiller. C'est facile à lire, c'est beau et ça fait du bien. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé dans un style différent, c'est Économie par Amandine Zajakala. C'est Amandine, une personne que je suis sur les réseaux et on s'est rencontrés, on était allés ensemble en block trip avec Véleda et ça a été un coup de cœur, franchement c'est une nana géniale. Et du coup on s'est échangé nos livres et donc elle m'a envoyé son livre et franchement il est trop chouette. Dedans vous avez tous ces trucs et astuces pour une vie plus écologique et plus économique. Voilà, pour allier vraiment les deux, pour faire des choses vous-même, pour vous lancer si vous en avez envie comme elle dans le permapotager. Bon, moi j'ai déjà fait pousser quelques petites choses sur mon balcon, mais c'est un petit peu compliqué, mais c'est possible quand même, ça se fait. Pour faire vous-même votre lessive, enfin voilà, plein de choses, mais c'est en toute simplicité. Par exemple, c'est pour faire vos bivraps. C'est vraiment... c'est comme Amandine, c'est authentique, c'est simple, ça va droit au but et c'est avec le cœur quoi. Là par exemple un parfum de linge avec des rouleaux vides de papier toilette. Il y a aussi toute une partie beauté avec des masques, des gommages et toute une partie recettes avec plein de recettes anti-gaspi pour utiliser les fans de légumes, le reste de pain rassis, enfin voilà il y a plein de choses. Ça couvre un petit peu tous les domaines de la vie où on peut faire des petits pas, des choses en plus et vous savez notamment à travers toutes mes vidéos zéro déchet que même si j'ai pas une vie parfaite, même si je suis pas super écologique dans tout ce que je fais, et bien j'essaie d'instaurer plein de petites choses dans mon quotidien pour l'être de plus en plus. Et c'est pour ça que je vous partage toutes ces vidéos astuces zéro déchet. Il y en a quand même pas mal, je me demande s'il n'y en a pas 40 ou 50 hein, maintenant des petites astuces. Et donc il y en a également plein dans le livre d'Amandine, ce qui va plus loin, qui fait vraiment plus de choses. Moi c'est plutôt dans le sens essayer d'acheter mieux, et Amandine c'est plutôt essayer de pas acheter, du coup, économique, et de faire avec ce qu'on a déjà, et c'est trop chouette. Franchement, un super livre. C'était aux éditions Terre Vivante, son livre, je vous avais pas dit. 41 minutes pour être heureux par Géraud Guillet, j'espère que je dis bien. First Edition, pour la maison d'édition. Alors ce livre, j'avais honnêtement pas trop d'attente. Je me suis dit bon, ça va donner des pistes, mais je pense que potentiellement c'est des choses que j'aurais déjà vues ailleurs.
Et en fait, alors non seulement on est sur quelque chose de très ludique, très facile et très rapide à lire, hein, 41 minutes, le but est de le lire d'un bloc ce livre. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Non, pas du tout. En gros dedans, il aborde le sens de la vie, de sa vie, les vérités, donc nos vérités, la stratégie, l'amour, le corps et l'esprit, la confiance et le don. Et c'est donc les piliers, les 7 piliers du bonheur d'après l'auteur. Et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai particulièrement adoré toute cette partie sur l'organisation. J'adore l'organisation. À savoir, toutes les choses qu'on veut mettre dans sa vie. Alors bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vais vous lire. En gros, de mettre dans l'humain, l'opérationnel, le personnel, l'exogène et le spirituel, tout ce qui compte pour nous. Donc par exemple dans l'humain, l'amour, les enfants, les parents, les amis. Dans l'opérationnel, la maison, le transport, l'argent, l'administratif, les achats, la logistique. Dans le personnel, la santé, la mode, le loisir, le travail, le sport. L'exogène, c'est l'entreprise, la planète, le civisme, voilà, ces choses qui vont au-delà de nous. Et dans le spirituel, bah, religion s'il y en a, croyances, philosophie, convictions, valeurs, etc. Donc c'est en fait de faire un petit point sur sa vie dans tous ces domaines-là et de voir ce qui est vraiment important pour nous. Et ensuite, bon, il y a tout un truc, je vais pas vous le faire, hein, mais on vient classer toutes les choses qu'on fait dans sa journée pour toutes ces choses-là, mettre ce qui est le plus important, le moins important, et puis quelque part se créer son planning rêvé pour prendre soin de tous ces pôles-là de sa vie en fonction des choses les plus importantes. Et ça permet un peu de voir comment on place les choses dans son planning, et je vous le dis, mais souvent on fait passer par exemple notre bien-être en dernier dans la journée. Si on a le temps, on ira faire le sport. Alors que c'est un truc qui nous fait du bien, qui est bien pour notre santé, qui est bien pour notre santé mentale, pas que physique du coup, et qui est pour notre bonheur et tout, et bah, on va plutôt faire les courses parce que ça, il faut le faire. Donc le fait de faire passer avant un truc pour notre bien-être, comme le sport par exemple, on peut dire qu'on va se lever 1 heure plus tôt, faire son sport avant d'aller au travail, c'est une possibilité, il y en a qui le font, pour avoir le temps ensuite de faire les courses, quitte à faire des plus petites courses juste pour la semaine et pas pour les 2 semaines, enfin... Bref, tout ça pour dire que ça aide un peu à revoir la gestion de son temps et de ses priorités, et j'ai adoré cette partie-là. Je trouve que la méthode est vraiment bien faite. Bon après, voilà, tout le livre est très pratique en fait. Je m'attendais à ce que ce soit pas très pratique et plus un peu perché, et en fait pas du tout. I Feel Good. Alors ça c'est pareil, c'est un livre donc de Sarah Allard aux éditions Larousse. 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives, l'antidote pour neutraliser le stress et rayonner. Ce livre, selon moi, c'est la suite logique, de ce qui est abordé dans la technique des étincelles. Pourquoi? Parce que là on creuse vraiment la question des émotions. Je l'ai trouvé vraiment chouette, et il y a aussi plein de conseils pratiques à chaque fois, de choses à mettre en place pour vous aider dans telle situation. Là par exemple, on a une petite méditation du sourire intérieur, c'est des choses que j'ai cornées, hein, que je vous partage. La méthode des 4 éléments, donc une espèce de visualisation interne avec la terre, l'air, l'eau, le feu. Il y a des choses très pratiques aussi, hein. Par exemple, se poser la question, qu'est-ce que je fabrique, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer en ce moment en termes d'hormones. Donc il y a toute une partie sur les hormones que j'ai trouvé vraiment bien faite, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine, etc. Qu'est-ce qui les crée, ces hormones, et qu'est-ce qu'elles engendrent dans notre corps? Est-ce qu'elles engendrent du stress? Bon, celle-ci c'est les hormones du bien-être, mais le cortisol par exemple c'est l'hormone du stress. Qu'est-ce que ça fait sur notre corps de sécréter tel type d'hormones? Et donc aujourd'hui, se poser la question, par exemple en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de sécréter comme hormone? Est-ce que c'est une hormone qui va me faire du bien ou pas? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer la donne du coup? Est-ce que je peux essayer de sécréter une hormone du plaisir pour compenser un petit peu mon hormone du stress? Voilà, j'ai trouvé cette partie-là extrêmement importante, donc vous voyez, il y a des choses... et pertinentes, c'est ce que je veux dire aussi. Il y a des choses très ludiques et des choses un peu plus perchées dedans. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment bien, et alors il a l'air d'être un peu indigeste comme ça, mais en fait il se lit très bien. Le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Ce que je n'ai jamais osé m'avouer, d'Elodie Asensi, j'espère que je dis bien ton nom, aux éditions, Le Lotus et l'éléphant. Il s'agit d'un carnet à remplir
Un carnet avec plein de questions, plein de petites illustrations, plein de petites pages à remplir que je n'ai pas rempli puisque je l'ai reçu cette semaine. J'ai juste eu le temps de le feuilleter et j'ai eu envie de vous en parler déjà parce que la personne qui l'a fait, j'adore, je la suis sur les réseaux, c'est une illustratrice hyper talentueuse et je trouve le concept vraiment chouette parce que déjà moi j'adore les carnets à remplir, hein, que les choses soient claires. Je pense que si vous regardez mes vidéos lecture, vous savez parce que je vous en ai déjà présenté plein. Et celui-ci, je le trouve différent parce que c'est pas que un carnet de bien-être et de développement personnel. Typiquement, il y a une page « Toutes les personnes dont je suis tombée amoureuse, secrètement ou non ». Voilà, il y a vraiment des trucs très très chouettes qui changent un peu de ce qu'on trouve en fait déjà dans les carnets à remplir. Là, par exemple, à votre avis, pourquoi auriez-vous choisi vos parents pour vous incarner dans cette vie? Listez toutes les raisons qui vous viennent à l'esprit. Vous voyez, un mélange de choses. La boîte à beaux moments, 5 beaux apprentissages, l'être à mon corps, ma routine idéale aussi. Je trouve que ça, c'est une question intéressante à se poser, un peu comme je l'ai abordé tout à l'heure avec un autre livre. Il est très très chouette et je voulais vous le présenter parce que si vous cherchez un petit carnet pour vous accompagner, clairement, je vous conseillerais celui-ci. Moi j'attends de terminer ceux que je suis en train de remplir et ensuite je vais le commencer parce que je le trouve vraiment très très bien fait, très sympa. Et puis voilà, le fait qu'il aborde un peu plein de choses comme ça, globalement dans la vie, pas que le bien-être et l'être perso, je trouve que c'est très sympa. Voilà, je crois que je vous ai présenté 7 livres, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, si vous avez des retours et puis surtout quelles sont vos recommandations du moment, quelles sont vos dernières lectures que vous avez adorées. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.